Comment choisir entre les dalles à ourdi et les dalles pleines? Quels sont les critères de performance, de rapidité et de coût? Nous allons comparer ces deux types de dalles après avoir expliqué ce qu'ils sont et nous allons conclure sur le meilleur choix selon les situations. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater des vidéos que je partage régulièrement sur YouTube. Commençons par définir la dalle à ourdi, qui est la plus répandue et la plus employée. C'est un assemblage de corps creux, de poutrelles et d'une dalle de compression qui vient se poser par-dessus. Les corps creux ou les ourdis, qui ont des vides à l'intérieur, sont disposés sur des poutrelles qui reposent elles-mêmes sur des poutres. Il existe deux sortes de poutrelles, soit elles sont préfabriquées avec du béton, soit elles sont coulées sur place. Dans ce cas, il y a une partie qui est déjà faite et le reste qui se coule avec la dalle de compression. La dalle de compression, c'est la couche de béton qui recouvre le tout. Son épaisseur minimale est de 4 cm au-dessus des ourdis et de 3 cm au minimum sur les poutrelles. Il y a aussi des ourdis en polystyrène, mais ils sont peu utilisés, surtout dans les pays africains. Un point important à aborder avec vous, c'est la portée, c'est-à-dire la direction dans laquelle les poutrelles sont orientées. Par exemple, pour le panneau 1, est-ce que les poutrelles vont dans ce sens, ou dans ce sens? La réponse, c'est que la portée se choisit selon le sens ou la distance la plus courte. Donc, la portée choisie, c'est celle-ci. Ensuite, dans une même dalle, on peut avoir deux portées différentes. Si on prend le panneau 2 et le panneau 3, la portée sera dans ce sens ou dans ce sens. Donc, dans une même dalle, voilà, nous avons deux portées en même temps. Pour ce qui est de l'épaisseur totale de la dalle, je ne parle pas seulement de la dalle de compression, mais de l'ensemble, elle dépend de la charge d'exploitation et de la charge permanente prévue pour ce bâtiment. Parfois, on a des dalles de seulement 25 cm, mais dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 30 ou 40. Donc, pour obtenir ces épaisseurs, nous avons différents types ou différentes dimensions d'ourdis. Nous avons les ourdis de 8 cm, de 12, de 16, de 20 et de 25. D'accord. Donc, ça, c'est pour l'épaisseur totale de la dalle. Et ça se détermine en général par les bureaux d'études. Passons maintenant à la dalle pleine. La dalle pleine est simple. Elle ne contient que du béton armé, c'est-à-dire du béton et un système d'armature. Le système d'armature peut être constitué d'un seul niveau d'armature, comme il peut en avoir deux et ça s'appelle le cas de double nappe. Les dalles alvéolées ont une épaisseur comprise entre 12 et 25 cm, sauf quelques exceptions. Elles présentent des avantages et des inconvénients, que voici. Parlant des avantages, nous avons un coffrage léger, qui facilite la mise en œuvre. Un poids réduit, grâce au vide entre les nervures. Un coût inférieur à celui des dalles pleines. En ce qui concerne les inconvénients, on a une faible isolation acoustique, qui laisse passer les bruits. De faible portée, limitée à 8 ou 10 mètres maximum. Une adaptation difficile aux formes complexes, comme les sections circulaires ou en zigzag. Les dalles pleines, quant à elles, ont des caractéristiques différentes. Elles ont comme avantage une adaptabilité à toutes les formes possibles. Une isolation acoustique plus performante que celle des dalles alvéolées. Une résistance aux déformations mécaniques plus élevée. Et comme inconvénient, un coffrage compliqué, qui doit recouvrir toute la surface. Un coût supérieur à celui des dalles alvéolées, car il n'y a pas de vide. Un poids important, qui augmente la charge sur les poteaux et le sol. Le choix entre les deux types de dalles dépend du projet. Si les formes sont simples et les charges faibles, on peut opter pour les dalles alvéolées, en ajoutant un système d'isolation acoustique si nécessaire. Si les formes sont complexes et les charges fortes, on préfère les dalles pleines, à condition d'avoir un sol solide. Pour comparer les deux options, il faut faire une étude de cas avec des données précises et détaillées, en tenant compte des aspects économiques et techniques. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou suggestions. Merci et à bientôt.